Pour recouvrer des dettes, la plupart des gens recourent à l'intimidation. Mais cette fille, elle, se contente de quelques mots. Non seulement il rembourse volontiers, mais en plus, il la remercie. La jeune femme s'appelle Amy. Depuis toujours, elle a le sens des affaires. Pendant que les autres enfants regardent des dessins animés, elle suit les émissions économiques. Toute petite déjà, elle maîtrise des centaines de méthodes pour gagner de l'argent. Elle reconditionne les restes de repas familiaux et les vend aux routiers de passage. Elle gagne plusieurs centaines de dollars par jour. Au collège, Amy exploite la psychologie rebelle des adolescents en revendant des produits interdits à l'école. Les profits affluent. Non seulement elle excelle dans l'art de gagner de l'argent, mais c'est aussi une élève brillante. Sans effort, elle intègre une université prestigieuse. Face aux frais de scolarité exorbitants, Amy trouve une nouvelle combine. Vendre de faux billets pour un match de football. En 3 jours, elle empoche 20 000 dollars. Les frais sont presque réunis, mais la police la repère. Condamnée à 40 mois de prison. Même derrière les barreaux, Amy ne chôme pas. Elle découvre un nouveau filon, vendre des petites friandises. Les bénéfices sont partagés avec les gardiens. La vie est plutôt belle. Mais un jour, sa mère lui apprend qu'elle a contracté un lourd emprunt pour payer les honoraires de l'avocat. Pour rembourser au plus vite, elle se montre exemplaire et sort enfin en liberté anticipée. Dès le premier jour, Amy reçoit un appel de recouvrement. Mais la technique maladroite du créancier lui paraît risible. Non seulement elle lui reproche son manque de méthode, mais elle lui donne même des leçons sur comment récupérer une dette. Amy parvient rapidement à le faire parler. Les agents de recouvrement touchent 10% de commission sur chaque créance récupérée. La brillante Amy flaire aussitôt l'opportunité. Where are your offices? Le lendemain, Amy débarque dans l'entreprise et demande à rencontrer le patron, Jimmy. Elle veut être embauchée. Voyant cette frêle jeune femme, Jimmy ne la prend pas au sérieux. Après tout, les agents de recouvrement sont soit des brutes épaisses, soit des voyous. Amy lui lance un pari. Si en 1 mois elle devient la meilleure, Jimmy devra effacer toutes ses dettes. Sinon, elle remboursera le double. Sans hésiter, Jimmy lui dégage un poste et la recrute sur le champ. Au début, Amy ne se précipite pas sur le téléphone. Elle analyse d'abord la profession, l'âge et le statut social de chaque débiteur. 3 jours plus tard, elle appelle un fils à maman. Si tu ne rembourses pas, je préviens ta mère. Tu pourras dire adieu à la maison. Le fils à maman rembourse immédiatement et la remercie même de lui avoir ouvert les yeux. Elle appelle une femme d'âge mûr. Si tu ne paies pas, ton crédit va chuter. Ça affectera le travail de ton mari. Ton mariage risque d'en pâtir. La femme rembourse aussitôt et la remercie d'avoir sauvé son couple. Pour une jeune mère qui allaite, Amy affirme que rembourser réduira son stress. Moins de stress signifie plus de lait maternel, donc plus besoin d'acheter du lait en poudre. Face à une vieille dame endettée depuis 20 ans, Amy se déplace personnellement avec un cadeau. Elle use de compassion et de persuasion. La créance pourrie depuis 2 décennies est enfin récupérée. Pour un pompier récalcitrant, elle frappe là où ça fait mal. Elle menace de porter plainte auprès de sa hiérarchie et de faire révoquer sa licence de pompier. Ainsi, grâce à son intelligence et à son bagou, Amy atteint la première place. Mais à la fin du mois, Jimmy se défile. Non seulement il refuse d'annuler ses dettes, mais il lui retient même sa commission légitime. Face à cette trahison, Amy prend une décision radicale.